Cette journée est très intéressante parce que les gens viennent de leur propre gré et donc l'accueil est complètement différent du quotidien. Ben, ça m'a permis en fait de prendre conscience un peu plus qu'il faut prendre soin de soi. Voilà, ça m'a rassuré et c'est très important de voir un tour d'horizon sur l'état de santé. Donc vous faites l'état civil, Et ça. le pays de naissance Voilà. et le mode de vie. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, qu'est-ce qui se passe? Les infirmiers en Nous proposons, dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, en partenariat avec la FNAIR, Fédération nationale de l'aide aux insuffisants rénaux, en partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et le réseau RENIF, pour Réseau de néphrologie d'Île-de-France, un dépistage gratuit des maladies rénales. Alors, les maladies rénales touchent environ 600 millions de personnes dans le monde et on estime en France le nombre de sujets atteints d'une maladie rénale à environ 3 millions. La plupart l'ignorent et d'ailleurs la moitié des personnes qui arrivent chaque année en dialyse n'ont jamais vu de néphrologue et n'y sont pas préparées à ce changement, ce bouleversement de la qualité de vie. En cas de positivité, si par exemple on dépiste une hématurie, une protéinurie, alors là vous allez apprendre très très vite ce qu'est par exemple la maladie de Berger, mais on ne va pas faire l'examen ici. Et c'est très bien organisé grâce à l'association et au réseau RENIF, Réseau de néphrologie d'Île-de-France. On a une enveloppe T et donc il faudra inscrire le numéro de la fiche parce que nous allons garder, nous donnons la feuille blanche au patient, nous allons garder toutes les feuilles bleues qui seront toutes analysées par des assistants de recherche clinique à visée épidémiologique. Donc cette année, c'est vraiment une année très particulière, c'est la première fois. Numéro de la fiche, madame, monsieur, votre patient a participé à une action de dépistage des maladies rénales, protéinurie, hypertension artérielle, glycosurie, hématurie, glycémie capillaire. C'est tout ce qu'on va leur faire. Le temps, c'est-à-dire aujourd'hui 25 mars 2015, à la Pitié-Salpêtrière dans le cadre de la Semaine nationale du Rhin, ces résultats nécessitent un contrôle. On met simplement les commentaires si on en a et on le remet, on le postera. Tout simplement. D'accord ? Le cachet professionnel, nous. Et puis donc c'est à RENIF, d'accord, qui après contactera le médecin et dira ce qu'il faut faire. D'accord. Donc c'est tout ça, on est tous un petit maillon de la chaîne dont le but est de dépister précocement les maladies rénales pour mettre en place des actions de néphroprotection, néphropréservation et éviter aux personnes qui ont ces maladies rénales de se dégrader dans le temps et d'avoir une qualité de vie entravée par la nécessité d'une dialyse ou même de la transplantation. Si on peut éviter, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je donne le top départ. On y va? C'est ici, voilà, la direction. D'accord, merci. Bonjour monsieur, c'est la journée mondiale du Rhin, on dépiste les maladies rénales. Ça prend 5 minutes. C'est juste là, c'est derrière le porche. Il y a marqué consultation. Et c'est en fin de gauche. On fait prise de tension, glycémie capillaire et bordette urinaire. Voilà. Avec là-bas en Et haut. avant de partir en vacances, vous voulez pas venir vous faire dépister? C'est là, Ah ben, ça dure 5 c'est minutes. fait, Ah, je suis en vous train êtes- de faire ça, Ah. justement, pour les reins, pour les... Bon, alors c'est vrai qu'être habillé en blouse blanche aussi, je pense que ça rassurait pas mal les gens. Et l'argument fort, en fait, pour les faire venir, c'était que c'était gratuit. Vous voulez pas vous faire dépister? Non, parce que je vois bien... Je peux vous parler du dépistage à midi. Donc pour les faire changer d'avis, parce que les gens parfois ils n'étaient pas du tout convaincus. Pour illustrer le côté muet de la maladie, on disait que ça pouvait ressembler au diabète et que quand il y avait des symptômes, ça voulait dire que la maladie était très évoluée et qu'il fallait pour le coup se faire dépister avant pour pouvoir prendre en charge plus facilement la maladie et pas attendre la fin, attendre l'insuffisance rénale, quoi. La maladie rénale, c'est un de nos slogans, touche un Français sur 20 et malheureusement, beaucoup ne le savent pas. En les dépistant précocement, en fait, on peut éviter la mise en dialyse ou en tout cas la retarder grandement de 10, 15, voire 20 ans. C'est pour ça qu'on essaye de dépister les personnes et notamment les personnes à risque. Je pense notamment aux personnes hypertendues et aux personnes diabétiques.
L'ARS, en partenariat avec la FNER, organise une campagne de dépistage dans 58 hôpitaux d'Île-de-France. Cette campagne s'adresse à l'ensemble de la population, plus particulièrement quand même aux seniors, on va dire les gens de plus de 40 ans. Le dépistage se déroule de la manière suivante. Premièrement, une infirmière interroge le patient sur ses antécédents personnels et familiaux, et ensuite on mesure la tension artérielle, le poids, la taille, on prélève une goutte de sang au bout du doigt pour mesurer la glycémie capillaire, et enfin on demande au patient de faire pipi, et on regarde s'il y a des anomalies. Dans un deuxième temps, la personne a un entretien avec un médecin spécialiste, en l'occurrence un néphrologue. Voilà. Et au terme de cet entretien, la personne sait si tout est bien ou non, et s'il y a un problème, par exemple si la personne est diabétique, hypertendue, ou si on a trouvé une anomalie au niveau des urines ou du sang, c'est-à-dire si la glycémie capillaire est trop élevée, à ce moment-là, on oriente la personne vers son médecin traitant pour un suivi adéquat. Je voudrais remercier l'investissement remarquable de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et en particulier le docteur Tostivin, mais toute son équipe. Je trouve que ce que vous faites est formidable. Par rapport à d'autres hôpitaux dans lesquels j'étais hier et avant-hier, l'investissement de votre établissement est exceptionnel. Nous cherchons à toujours mieux informer les familles et personnes intéressées par ce sujet, d'une part, et d'autre part, en faisant connaître notre association, recherche des dons au profit de la recherche. C'est ainsi qu'en 2014, nous avons donné environ 100 000 € aux chercheurs pour continuer et faire porter leurs efforts sur la recherche sur les maladies génétiques, notamment la polykystose rénale qui était le sujet 2014.